Bonjour, voici ce qu'on va faire pour aujourd'hui. On démarrera par l'échauffement en cherchant à enrouler les épaules, fermer, puis ouvrir, se grandir. Ici, intérieur, j'expire, je me grandis, je serre les épaules vers l'arrière, je serre les épaules vers l'avant. La même chose ensuite avec les mains sur les genoux. J'inspire, je me grandis, j'expire, j'enroule. À chaque fois, je viens bien ouvrir et refermer les épaules en engageant le dos et en tirant bien la tête et le regard au loin. Ensuite, la même chose, mais où je vais venir ouvrir ici et refermer. Je cherche vraiment à bien ouvrir les épaules en inspirant. En expirant, je referme. La même chose à gauche. Et ensuite, on va être sur des extensions où je viens chercher buste incliné, je me grandis et je referme. Et j'aime bien tirer, pointe de pied et je ramène ici. Ça sera pour la partie échauffement. Ensuite, on va être sur des flamants roses en tailleur qu'on a déjà fait les semaines passées où je vais venir incliner le buste. Donc j'inspire, je me grandis, j'essaie de tenir droit déjà. J'inspire, je me grandis, j'expire, je viens descendre la poitrine vers le genou. J'inspire, je me grandis, j'expire. L'idée c'est d'avoir le dos bien à plat et d'éviter de enrouler au moment où je descends. Ensuite, c'est des flexions-extensions, buste incliné. Donc je vais être sur ce qu'on appelle un good morning, bras sur les côtés ouverts à l'avant et je vais venir ici, venir tendre les genoux et redescendre. À chaque fois, je garde mon dos bien à plat. À vous de gérer l'inclinaison selon vos possibilités. Mais l'idée, c'est vraiment arriver à descendre ce dos, le buste le plus vers le bas possible pour créer une belle tension sur les ischio-jambiers, l'arrière, et venir fléchir et tendre. Ensuite, on va être sur les inclinaisons inclinaison pardon, et je vais venir en planche, descendre et me grandir. L'idée c'est d'arriver à incliner le tronc et la jambe en un seul temps. D'accord? C'est pas ça puis ça, c'est vraiment les deux ensemble vont s'incliner et redresser. Avec ma jambe de terre, j'essaie de bien tenir l'équilibre et de ne pas rentrer le genou au moment où je vais descendre et arriver à bien tenir l'équilibre. Il y a une grosse partie de prévention de la proprioception, tout ce qui est rééquilibrage qui est très importante. Ok, on n'oublie pas de faire autant à droite qu'à gauche. Voici pour le premier trio d'exercices. Deuxième trio, on va être sur le 100. L'idée, je suis allongé au sol, je vais venir donc faire inspirer, bien me grandir, aspirer le nombril, expirer et commencer les battements. L'idée, ça va être de réaliser 100 battements au total. Donc j'inspire sur 5 mouvements, j'expire sur 5 mouvements. Et je vais commencer mon décompte, mon compte d'ailleurs. Je sens, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Et pendant le 100, il va falloir venir tendre une jambe, tendre l'autre jambe ou tendre les deux. À moi de m'organiser. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 3, 5, 5, 5, ou ça peut être 10, enfin voilà. À vous de gérer, il faut faire 100 battements au total, donc à vous de voir comme vous préférez. Et pour finir, pour ce trio, pour continuer sur ce trio, on est sur les ciseaux. Donc je suis allongé sur le dos, ce qu'on appelle en chaise renversée. Je vais venir inspirer, stabiliser, expirer, descendre, main droite, jambe gauche. Inspire, stabilise, expire, descend, bras gauche, jambe droite. Inspire, stabilise, expire, éloigne. Inspire, expire. D'accord? Pendant tout le travail, l'idée c'est d'être bien synchro. Je vais vraiment changer de côté à chaque fois et j'évite de creuser le dos. Donc j'aspire bien le nombril, je me grandis bien et je viens faire ce travail. Mon genou reste à 90 pendant tout le travail. Je viens pas poser le pied et je viens juste déposer à peine. Je viens à peine effleurer le sol, mais je repars direct. Et j'essaye d'être bien synchro et de rien bouger au moment où je tire un bras ou une jambe. Et enfin pour ce trio là, les ouvertures de bras en équilibre fesses. Donc je vais être en équilibre sur les fesses. Je vais venir tendre une jambe,
me grandir et je vais venir expirer. Pardon, je vais venir lever une jambe pour le début. J'inspire, j'expire. Soit je viens sur les côtés, soit je viens vers le haut. Par contre, je ne dois pas sentir mon dos qui se cambre ou qui se crispe. D'accord? Vous devez pouvoir être relâché. J'aspire bien le nombril pour vraiment gainer cette zone-là. Je contracte le périnée. J'inspire, j'expire, je tends les bras. J'inspire, je ramène. Il va falloir faire 10 extensions d'un côté, 10 extensions de l'autre. Ce qui est possible, 10 extensions avec l'autre côté. Ce qui est possible, c'est de venir tendre une jambe en plus. Donc là, ça va rajouter pas mal de tension. Lui, là, sur le psoas et sur les abdos et sur le quadri. Et je viens faire exactement la même chose en cherchant à toujours m'aligner. Il y a vraiment cette notion d'alignement. Je dois pouvoir rester là, bras tendus et la jambe bien tendue. Mais il ne doit pas y avoir de contraction, de douleur dans le bas du dos. À moi de gérer. Si jamais ça fait trop mal, je repose un pied. Mieux vaut les faire ici et rester bien droit et bien placé. Voici pour le deuxième trio. Troisième trio, des ouvertures de hanches sur le côté. Donc là, on va faire le côté droit. Je m'allonge. Je me grandis bien. J'aligne pointe de pied et main. Donc tout est ici, c'est levé. Ma main est posée au sol. Et là, je vais venir tirer le genou vers le haut. Mon pied longe mon mollet. Je viens me grandir, grandir. Et je redescends sur l'expiration. J'inspire, je gonfle bien la cage thoracique, j'aspire le nombril, je monte le genou, j'expire, je tends la pointe de pied et je descends. J'inspire, et là j'expire. D'accord? Tout ça, ça reste bien droit et le plus aligné possible. Autant à droite qu'à gauche. Ensuite, on va être sur les active leg raise. Je me grandis ici. J'inspire et je serre le périnée, j'expire, je monte la jambe. Tant que j'ai de l'air, je maintiens. Dès que j'ai plus d'air, je redescends. J'inspire, j'expire. Et au moment où j'inspire, je repars. J'expire. Et je redescends. Je réinspire, je fais un petit cycle respiratoire. Et c'est reparti. Ok? Autant à droite qu'à gauche. Ensuite, c'est les battements bras et jambes opposés. Allongés sur le sol. Et je vais venir effectuer des battements bras et jambes opposés en liant bien la respiration et ensuite j'enchaîne de l'autre côté. Voilà pour le troisième trio et le dernier circuit, donc circuit 4, les autograndissements où je vais chercher à expirer, me relâcher, inspirer, me grandir, expirer, relâcher. Et le but, ça va être à chaque fois chercher à rajouter de la difficulté en tendant les bras déjà sur les côtés, tendant les bras vers le ciel ou en descendant la poitrine vers l'avant. Mais je cherche toujours à rester le plus aligné possible. D'accord? Ça ne sert à rien de tendre les bras vers l'avant avec un dos complètement arrondi. Je me grandis bien et j'incline progressivement. Je relâche. Voilà, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi rapidement que moi. Ensuite, les grands ciseaux allongés sur le dos. Je démarre, les jambes sont levées et je vais venir expirer et chercher à vraiment ouvrir mon ciseau. J'inspire, je stabilise, j'expire, j'éloigne. J'inspire, je stabilise, j'expire, j'éloigne. Le but, c'est vraiment ramener le plus possible cette jambe avec le genou tendu, descendre le plus possible celle-ci sans jamais toucher le sol. Je dois toujours pouvoir rester placé. Et là, je vais venir à chaque fois en suivant la respiration. Et je me grandis bien, j'essaye de rester droit. Voici pour les grands ciseaux et on finira par les cercles. Les cercles, je vais me mettre ici pour bien me voir. Alors, mon genou doit rester toujours orienté vers le ciel. Je suis en appui sur le pied gauche. Je tends bien ma pointe de pied vers le ciel, ma pointe de pied droit. Et l'idée, j'inspire, j'active bien le centre. J'expire, je vais venir sur le côté sans que lui ne se dégage, sans que la fesse gauche ne se relève. Donc je dois pouvoir contrôler. Dès que je sens que ça commence à partir un peu, je vais venir
rejoindre ici et remonter et faire mon cercle. J'inspire, je stabilise, j'expire, j'éloigne, j'inspire, je remonte et ainsi de suite. L'idée, ça va être d'arriver à me faire des grands cercles sans que tout ça ne bouge. Il n'y a vraiment que la jambe qui va venir bouger. Limite, je pourrais poser un petit verre d'eau ici et ça ne doit pas bouger. Ok? Là, je vais faire autant de cercles à droite qu'à gauche. Pour finir, on va faire un petits retours au calme avec là où je vais venir m'enrouler et ne plus bouger. En restant une trentaine de secondes ou être sur 8 à 10 respirations. Là, étirement. Une belle torsion du dos et étirement des fessiers. Les étirements des adducteurs ici. Et je vais venir vers l'avant. Ensuite, le câlin au genou. Où je vais venir coller ma poitrine et avancer mes pieds ou reculer les fesses. Mettre une belle tension, rester collé à la poitrine. Une fois que j'ai une belle tension, j'enroule la tête. La poitrine vers le sol. Ici, donc genou à 90 à peu près et je viens amener ma poitrine vers le sol. Le sphinx ici. Ensuite, des pivots d'un côté puis de l'autre. Et finir les mêmes principes sur les pivots mais en ramenant le plus possible le pied, genou tendu. À droite et à gauche. Voilà, je vous remercie.